les stadistes qui attendent la sortie des Racingmen. Et voilà le Racing, le Stade Français sur la pelouse de Colombes pour la première confrontation de ce derby cette saison 2016-2017. Contexte particulier pour Maxime Machenaud, Yannick Nyanga, les Racingmen. Montré du doigt hier par la presse pour une affaire supposée de dopage et qui sera décidée donc, qui concerne Rouanimov, on le disait, Rocco Socco notamment, et Dan Carter qui sera jugé sur le fond mercredi. Ce match arbitré par Laurent Cardona. Troisième match de la saison pour monsieur Cardona. Il a déjà arbitré le Stade Français lors de la première journée, mais c'est la première fois qu'il croise le Racing. Une minute de silence qui va être honorée, observée en la mémoire d'un jeune garçon. Les applaudissements, les voilà, et le coup d'envoi qui est donné pour le jeune Lino, décédé il y a 2 mois alors qu'il circulait à vélo. Le match qui a démarré avec Maxime Machenaud. Bon contre-rock du Stade Français. Et Mazoé qui est servi par son demi de mêlée pour organiser la sortie de terrain. C'est fait avec Rémi Thalès, titulaire aujourd'hui en l'absence de Dan Carter, on le disait. Intelligent, hein, ce que font les joueurs du Racing. Ballon rentré par Maxime Machenaud dans les 22 mètres. Donc on crée un point de fixation et un plaquage supplémentaire pour pouvoir ensuite taper directement en touche. Ça a été fait par Rémi Thalès et premier lancement de jeu en faveur des visiteurs du Stade Français. Ce lancement, Laurent Sampéré pour Hugh Pye, la déviation, Dupuis pour Paul Williams, le Néo-Zélandais. Et Macalou, titulaire aujourd'hui pour la première fois de la saison. Soutenu par la Cafia, le grattage, récupération de Macalou toujours. Un ballon arraché, il n'y a pas de souci. Et Dupuis qui retrouve Hugh Pye. Dupuis encore avec la Cafia. Pyle encore. Défense haute hein, et intraitable pour le moment de la part du Racing qui gagne du terrain sur ses montées. Dumérou pour Williams. Williams intérieur. C'est bien joué pour Bonneval. Les cannes de Bonneval et le repli de Mazoé. Attention avec Dumérou à la course et Bonneval qui n'a pu aplatir. On regarde entre arbitres M. Cardona qui interroge son assistant. Arbitrage vidéo puisque le ballon est rabattu par un joueur du Racing. Donc il n'y a pas d'un avant sur la tentative de remise à l'intérieur d'Hugo Bonneval et M. Cardona, vous voyez, qui va faire appel à la vidéo pour voir si le ballon a été aplati dans l'embut, alors que Dumérou semble toucher pour le Stade Français. Pied ou pas, oui, à la cuisse. les joueurs sont en jeu bleu. Et après, on ne sait pas si le joueur a réussi à aplatir dans l'embut. Alors essai ou pas essai, hein, c'est la question. Pas d'idée, on va voir la percée de Bonneval, la remise à l'intérieur, le ballon qui est touché, vous le voyez, par Mazo et ensuite ramené au pied. Qui touche le ballon. Et le ballon qui est aplati. Pourrait, en tout cas à la limite de l'embut, mais est-ce qu'il est maîtrisé? Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'il est maîtrisé par Bonneval? On va peut-être le voir sur ce ralenti. Bazoé, le pied ensuite qui heurte le ballon. Jusque-là, pas d'en avant. Okay. Il va se saisir du ballon, Bonneval, et il pourrait bien avoir aplati. Un peu de membre un peu sur la ligne, non? Ici. Jean-Marie?
sur ces deux images. Alors, le ballon, il va le contrôler ici. Et là, il parvient à l'amener jusque dans l'embut. Mais il faut qu'il y ait une pression de haut en bas, puisque c'est suite il se saisit du ballon. Donc pas besoin de pression, il faut juste qu'il y ait contact. Bon, pour moi, Jean-Marie, le ballon touche la ligne de ballon mort. Donc il n'y a pas essai. Toucherait, selon M. Cardona, la ligne de ballon mort. Donc bien vu, François. Et donc l'essai pourrait être refusé. Ouais. Le ballon touche la ligne de ballon mort. Donc il n'y a pas essai. Et l'essai qui va être refusé. Non pas parce qu'il y a une suspicion de ballon non maîtrisé par le VAR, mais parce que le ballon touche la ligne de ballon mort, donc est en dehors des limites. Et cette première action a fait une victime du côté du Stade Français. Vous le disiez, c'est Geoffrey Numéro qui va prématurément céder sa place. 10 Ah ouais, c'est le soutien. Ouais. Coaching qui intervient très tôt. Et Numéro, l'un des hommes en forme de cette saison. Ça sera un remplacement définitif. Là. On sent le dépit sur le visage du centre parisien qui a effectué un très bon début de saison. Lacafia. Remplacé en numéro 8 aujourd'hui en l'absence de Parissé notamment. La blessure de Ross également. Le surnom. Waïsea, premier ballon. Bon début de match du Stade Français. Oui, on sent libéré. Paul Williams. Et cette avancée encore avec Sampéré pour Bosman. Waïsea qui se frotte à Tuitavaké, toujours aussi dense. Qui a arrêté l'action. Libération ralentie, donc avantage pour le Stade Français. Le joueur blanc ne sort pas. Van der Merwe. Il y a un avantage en cours. Ça sera en faveur du Stade Français. On change de sens encore avec Dupuis. Chassé par Nakarawa. Il va revenir à la pénalité. Voilà, monsieur Cardona. Et peut-être l'expérience de Dupuis. Là, hein. C'est un ballon gratuit. C'est un ballon gratuit, donc il peut tenter quelque chose. Non, je pense qu'il est bien muselé par la défense du Racing. On voit ici que ça discute. Hein. Mais encore une fois, hein, le Stade Français pour le moment qui a les ballons, qui trouve des solutions. Et suite à ce plaquage qui interrompt quand même la dynamique côté Stade Français. Regardez le plaquage, la montée de Tuitavaké ici qui stoppe Naya Salevou et ce même Tuitavaké qui ne parvient pas, vous voyez, malgré ses efforts à sortir rapidement de la zone de libération et qui est donc sanctionné par monsieur Cardona. Je reviens sur l'occasion d'essai pour Bonneval. N'y avait-il pas mêlé à 5 puisque c'était Mazoé qui avait rentré le ballon? Non, mais c'était juste comme ça. On va revenir sur la première pénalité, donc tentative de Dupuis. Et il y aurait eu mêlé à 5 si ne s'était pas saisi du ballon. Est-ce qu'il s'est saisi du ballon dans l'embut? Les 3 points, non, mais je réfléchissais à voix haute. Vous m'inquiétez. Voilà. Avec 3 points donc pour le Stade Français. Ce sont les ischio-jambiers pour Geoffrey Numéro. Puis ce gauche. Thalès, le renvoi de ce derby qui est bien démarré. 3-0 pour le Stade Français, une occasion d'essai et des stadistes qui sont mieux entrés dans ce match. À l'intérieur, il y a une phase de plaquage. Avec Dupuis qui trouve la touche. Et ce sera un lancer pour le Racing. Qui a eu très peu de possession après 5 minutes de jeu. Là pour vous, monsieur. Greg Cooper à gauche, entraîneur des 3 quarts à gauche de votre écran, à côté de Gonzalo Quesada. Première incursion du Racing dans la moitié de terrain du Stade Français. Lacombe pour Mazo et l'allégation. Machno, Thalès, la sautée pour Tuitavaké. Tuitavaké feintait la passe. Et elle a été prise par Williams. Ballon qui ressort même sens avec Machno pour Ducalcon titulaire finalement aujourd'hui. Machno sous la pression de Makali, le jeune 3e ligne. Arrivé de Massy il y a 2 ans. C'est un maul. Si le ballon ne sort pas, il va être rendu au Stade Français. Il est bloqué, il est coffré, comme on dit. Bonne défense des Parisiens qui maintiennent debout le porteur de balle et qui récupère donc la production sur la mêlée. Là, pile poil là. La marque de la mêlée est ici. Alors, le coffrage de Sekou Makalou, qui se souvient de ses débuts en top 14 l'an dernier, ici même dans le derby en début de saison, avait inscrit un essai. Et puis vous voyez désormais Noriega aux côtés de l'habit de Roland Nogara.
Flexion. Et cette mêlée que l'on va suivre. Ligne. Shot. Julien Dupuis qui introduit la poussée, la mêlée qui s'écoule, le ballon qui en ressort avec la Cafia, mais c'est la mêlée du Racing qui est sanctionnée. J'explique la faute, j'explique pourquoi. Je reviens sur le pilier droit qui va au sol. 8. Crochet. Ouais. C'est vous qui êtes pris sur la faute. Et j'explique pourquoi je reviens et je ne laisse pas d'avantage, parce que vous prenez le ballon dans les pieds des deuxièmes lignes. Vous ne pouvez pas, vous devez attendre que le ballon vienne au milieu de vos pieds. Ok, donc je viens sur la faute. Ça fait 2 fautes. Un petit rappel de la règle pour la Cafia qui n'est pas un numéro 8 de métier. Hein. Il joue plutôt J'attends la 3e stabilité ligne. de la mêlée. Il a occupé ce poste. C'est vrai, vous avez raison, mais pas aller chercher J'attends la stabilité. le ballon dans les pieds des deuxièmes lignes. C'est suite à cela qu'il y a eu une précision donnée par M. Cardona. La première faute, elle était pour le pilier droit du Racing. Petit conciliabule pour décider de l'annonce. La Cafia qui fait le messager auprès de Laurent Sampéré, qui fait partie de ces joueurs qui ont porté les couleurs des deux clubs. Et c'est Slimani qui a détourné ce ballon, c'est assez rare, avec Bosman qui se faufile dans le trafic et qui peut libérer ce ballon. Dupuis pour la Cafia. Mise au sol, le ballon qui ressort. Youpaï, en premier attaquant. Mise au sol par Thalès, ça ressort encore. Elle a sauté là pour Waisea avec son bandeau qui a remplacé Doumerou si vous nous rejoignez. Gabriag. Jeu vif, hein, et avec beaucoup de rebonds du côté du Stade Français. Van der Merwe. Des recours, des libérations rapides et de l'avancée. La Cafia face à Nakarawa. Benarous qui est là mais qui ne peut gratter ce ballon. Qui ressort pour le Stade Français avec Sylvain Nicolas. Par Mazoé. Et le ballon toujours pour les stadistes. Le Stade Français avec la Cafia. Obligé de passer par le sol souvent. Les joueurs du Stade Français avec Waisea, qui n'a pas pu transmettre. Bon plaquage de Laolala sur Waisea. Qui défend à la fois sur le joueur mais aussi sur le ballon. Et qui, sur le plaquage, commet un en avant. Alors qu'il y avait un 4 contre 2 en faveur du Stade Français. Regardez, vous avez une liaison, jeune une bonne liaison Gabriag. dès le départ. Après, vous raccourcissez, vous venez sous les aisselles de votre gaucher. Okay. Pour 4 contre 3. Le Stade Français qui passe souvent par le sol, qui dynamise, qui ne perd pas de temps, mais qui quand même est obligé de passer par le sol. Et il passe par le sol, mais ce qui n'est pas forcément très gênant en termes de timing, puisque le Racing occupe beaucoup la largeur et vient peu sur les rugs pour contester. Flexion. La mêlée du Racing pénalisée il y a quelques minutes. Jeu. Et l'introduction, toujours pour Julien Dupuis. Des problèmes de stabilité. C'est la même au moment. Première. Flexion. Le positionnement de Jérémy Saint-Zen, hein, juste dans l'axe de Meyer Bosman. Jeu. Un beau duel Slimani Benarous. On talonne pas, on cherche à gagner le ballon sur la poussée, talonné dans un deuxième temps par les Parisiens. La Cafia pour Dupuis qui allonge sa passe. La passe à rebond récupérée par Ivan. Le sprint d'Ivan se fera un essai. On ne le reverra pas. L'international Bouma qui va inscrire son 7e essai personnel et le premier de ce match. Il a fait la une des journaux sans doute hier, mais aujourd'hui il répond présent sur le terrain. Toujours avec ses qualités de finisseur. Premier essai du Racing. Il est tombé, le ballon sort. Un peu contre le cours du jeu, entre guillemets. Oui, mais il faut savoir aussi s'adapter. Hein. C'est vrai que le Stade Français prend un peu de risque sur cette action avec cette passe sautée sur la défense du Racing. Défense, on l'a vu hein, depuis le début de la rencontre, qui monte, qui presse haut.
Et ce ballon avec un rebond favorable qui atterrit dans les mains de Rouanimov. Après, ses qualités de vitesse font le reste. Alors que du côté Stade Français, on était évidemment positionné pour attaquer, donc sans couverture dans le champ profond. Et voilà qui a réveillé Colombes. Maxime Machenaud. Qui inscrit ses 2 premiers points, les 13e de la saison, et surtout qui permet au Racing de mener 7-3 après presque 12 minutes dans ce match. Meyer Bosman le renvoie, le Stade Français qui est mené. Et Mazoé qui a récupéré ce renvoi. Machenaud pour Virgile Lacombe. Attention. Machenaud pour Thalès. Et jeu au pied qui atterrit dans les bras de Bonneval pour Bosman. Le Sud-Africain qui a vu un espace pris par Carizza. Dupuis pour Arias. Et Sanzel, bien joué pour Williams. Le retour intérieur pour Sylvain Nicolas. Et on attaque un peu l'axe là avec Julien Arias, l'un des vétérans de cette équipe. Au sol, c'est tout. La Cafia. Sampéré, Bosman, Bonneval, le crochet, il n'y a pas d'espace. Il a pu libérer pour Dupuis, Sampéré, Gabriag, mise au sol, le jeune deuxième ligne, Dupuis pour Paul Williams, la Cafia, le retour intérieur, il est seul, attention, allez, le ballon en retard et ça sera malgré tout conservé par le Stade Français. avec Dupuis, Pour Macalou, cette fois-ci il faut donner au bout. il n'a pas donné, Weissea qui a essayé de croiser. Bien sur le côté, hein, c'est Maxime Machenaud, avantage en cours pour le Stade Français. Avec Paille encore, longue séquence. Dupuis pour Bosman, la sautée, Williams, Sanzel, Nicolas. On va revenir à la pénalité contre le Racing. Et le voici, Dan Carter. On le disait qu'il serait là. Et qu'il va vivre ce match avec les remplaçants. Non, pour moi la mêlée tombe, le ballon On sort. voit l'action, la bonne distribution, hein, la prise de l'espace aussi pour le Stade Français qui trouve des intervalles alors qu'il ne parvient pas Je vous laisse décider. sur ses actions longues à atteindre l'embut, Qu'est-ce qu'on fait, mais voilà, capitaine qui se crée des situations. Et finalement on revoit la faute ici qui vient Vous interrompre décidez du l'action jeu, moi, avec je décide Maxime d'arbitrer. Machenaud sur le côté. Je vous laisse faire. La décision de Macalou de ne pas donner, elle n'est pas faite quand même, la passe. Il a un défenseur du Racing qui vient dans l'intervalle, hein, donc il hésite, on voit, hein, il arme aussi, regardez, sur ce ralenti, il va armer ici, là, allez, hop, la fin de ballon lobé, et il a Imhoff qui traîne, qui doit sans doute le faire hésiter et qui choisit la conservation. Et mais Thomas, à l'origine de cette action, il y a la touche pas trouvée par Rémi Thalès. Reprise. Et du côté de Laurent Travers, bien sûr, on n'a pas apprécié. Oui, et surtout la capacité du Stade Français à enchaîner les séquences, les temps de jeu. Longue action qu'on a vue. Julien Dupuis, buteur aujourd'hui, et qui enchaîne une deuxième pénalité. Un point d'écart après un quart d'heure de jeu, 7-6 en faveur du Racing. Avec Laurent Travers. Laurent, un début de match un petit peu sous pression. Le Stade Français vous impose beaucoup de séquences. Vous êtes plutôt opportuniste avec cet essai. Oui, c'est pas un petit peu, on est sous pression, il faut le dire, on a passé la plupart du temps dans notre camp, c'est eux qui ont le ballon. La seule fois où on l'a, on le perd derrière, donc à partir de là, c'est eux qui maîtrisent beaucoup plus que nous. Merci. Dans son match, Renvoi l'entraîneur court. du Racing, le renvoi qui est dévié finalement pour Sylvain Nicolas. Gabriag. C'est bien accéléré sur la prise de balle.
et Bosman. Attention, bleu, patientez, attendez. La chandelle de Bosman, Bulin toujours aussi impeccable à la réception des ballons hauts. Il faut relâcher. Avantage en cours, on a tardé et on ne sort pas de la zone de libération. Ouais, c'est Waisea avec Thalès pour Rocco Socco. 22 bleus au sol. Lacombe. L'avantage court toujours. Machno pour Thalès. Oh, il est pris par deux joueurs. Macalou notamment. Et on va revenir à la faute. Il n'y aura pas de plaquage dit cathédrale sur cette action. Et il a jugé que c'était un plaquage offensif, monsieur Cardona. 22. Il méritera quand même qu'on revienne sur le ralenti. Et on revient en tous les cas à la faute initiale puisqu'on était sur un avantage. Waisea qui ne parvient pas à sortir de la zone de libération. Voici le plaquage. C'est un plaquage offensif pour moi, je le vois en direct. Ouais, sauf que la tête de Thalès tape à la réception. Enfin, y a pas, on va regarder encore une fois, mais il n'y a pas une bascule des jambes au-delà de Sur la l'horizontale. touche encore pas trouvée par le Racing. Les statistiques de possession. Alors c'est assez équilibré en termes de possession, mais vous voyez que dans la possession de balle par rapport à l'endroit où on se trouve sur le terrain, 2 minutes 30 là ou là-bas pour le Stade Français Mêlée. dans le camp adverse. On voit le ballon. Ah, il retombe, mais on n'a pas une bascule. Ouais. Il retombe sur la tête, c'est vrai. Ici, ça tape Ouais, ouais. pour Rémi Thalès. Ce n'est pas une cathédrale. Ne reculez pas trop au blanc. Petite Ne reculez chapelle, pas trop, éventuellement. sinon il n'y a pas la distance. Match plaisant tout de même, voilà, depuis le début, des intentions. Le Stade Français qui crée le jeu, le Racing toujours aussi solide. Ouais, mais on se posait la question avant le match de quelle stratégie allait adopter le Stade Français, mais on a la réponse avec beaucoup de volume, beaucoup d'intention chez les Parisiens. Toujours cette même volonté en mêlée de gagner les ballons sur la poussée, mais là c'est une pénalité. Il y en a une contre le Racing sur la mêlée précédente, cette fois-ci contre le Stade Français, vous le tirez vers le bas. contre Van der Merwe pour un problème de liaison. Et Rémi Thalès qui Comment est bien sur pied, qui va aller trouver cette touche à hauteur des 22 mètres du Stade Français. On va dire peut-être la première, aussi proche de la ligne de but de l'adversaire. Oui, mais la ligne elle est là, tu commences à faire ça là, toi. Il ne peut pas la prendre, donc c'est que je la mets vraiment au milieu. Ah, mais celle-là elle m'allait bien. Il quand même de stabilité en mêlée quand même depuis le début. À 2 mêlées de pénalité. Et Virgile Lacombe, alignement complet pour le Racing. Ce lancement est chippé par Sylvain Nicolas. Julien Dupuis pour Attendez, Arias. attendez. Et ce ballon volé, Très belle touche. ouais, très belle touche trouvée. Mais ce ballon volé, il est important d'abord parce qu'il est situé près des 22 mètres. Alors après, on ne sait pas si la touche a lieu dans les 22 mètres ou en dehors des 22 mètres. Parce que vous voyez, il gagne le ballon et il dégage directement en touche derrière. Bon, si la touche est validée, c'est que la touche devrait avoir lieu à l'intérieur des 22 mètres. Parce que sinon, c'est un ballon rentré. Il aurait dû avoir mêlé au départ du coup de pied. La touche au départ du coup de pied. Ouais, toujours les problèmes là de conquête. Ce ballon pas toujours très propre là avec Nyanga qui le récupère. Et c'est Macalou finalement qui l'a volé au sol avec Williams pour Waisea. Bonneval qui est arrivé pour s'intercaler. Waisea qui a préféré insister. Dupuis. Slimani. Pris par Loré. Avec Gabriag. Renversement. Oui. Avec Bosman pour Sylvain Nicolas. Sylvain Nicolas avec les trois quarts comme un trois quarts, mais la passe mal ajustée. On voit qu'ils essayent de manœuvrer, mais ils ont une défense du Racing qui vraiment occupe très bien la largeur, qui doit craindre forcément cette équipe du Stade Français sur le déplacement, qui vient un peu sur les rugs. Donc pour le moment ça s'équilibre. Il n'y a pas vraiment de situation de surnombre très nette. On va voir. Et l'occupation de la largeur. Simplement 2 plaqueurs. Et vous voyez le reste des joueurs qui coulissent et qui occupent le terrain. Donc, il va falloir peut-être aller chercher un peu plus autour, au cœur côté Stade Français avant d'aller
La marque. sur le large comme ici. Attention aux intros. Ok, vous savez. Ouais, je vous parlais des ballons volés, mais ça c'était en mêlée. Numéro En 1 bleu, touche. ouvrez s'il vous plaît. Ouvrez. Et il y a donc un 4e ballon pour le Stade Flexion. français tout à l'heure Là par ça me Sylvain va, là-bas Nicolas. ça va pas. Flexion. La mêlée cette fois-ci. Mêlée du Racing. Lié. Che. Et cette poussée du Stade français qui va ne pas empêcher les Racingmen d'exploiter ce ballon avec Rocco Socco. Bien bloqué là par deux défenseurs, Williams et Bosman. Je sera trouvé. Oui, Saint-Zel. au dégagement de Maxime Machno. Ouais, il y avait déjà la montée de Nakarawa qui a coupé tout élan de touche joué rapide. Arrêtez bien. Arrêtez bien. Maxime Machno. Alors qu'on va voir la belle poussée du Stade français sur cette introduction au Racing. Et le beau travail défensif de Bosman avec l'aide de Williams. On va détacher un joueur dans la ligne de 3/4 côté Stade français. C'est contré par le Racing cette fois-ci. Nakarawa qui transmet à Mazoé. Là, attention. Machno pour Thalès. La sautée de Thalès pour Laolala. Bloqué en haut, mais ça va être dur de le maintenir. Vont-ils y parvenir? Non, le ballon qui sort pour le Racing. Non, qui ne sort pas. C'est un maul. Et c'est un maul improductif. Ballon rendu. Il avait semblé voir ce ballon sortir. Pas facile de bloquer en haut comme ça Laolala qui est un joueur très solide. Non, mais après, certes, Laolala est très solide, mais Naya Salevou est pas mal non plus. Et donc voilà, c'est dans ce duel de costaud, c'est la défense qui s'illustre. Il a essayé de passer la les bonne bras. défense de Paul Williams qui empêche, vous voyez, par son plaquage, le centre du Racing Laolala d'aller au sol. Et ensuite, Naya Salevou qui vient sur le ballon amener une pression supplémentaire. Et donc ça fait retour de Lolala qui saigne. 12. Ouais, les Folle. absents du Racing. 12. Hein, Vous Carter, saignez. Faut stopper sans l'hémorragie. gestion, on peut y Faut rajouter stopper également l'hémorragie. Ali Williams. Vous saignez, monsieur. L'arcade est ouverte. La Bernard Leroux. Les voici. Teddy Thomas aussi blessé de longue durée. Ceux qui ne sont pas retenus dans le L'hémorragie. groupe. La plaie plutôt. L'hémorragie quand même. Marc-André notamment. Non, il est en train de. Paul Williams, 33 ans. Joueur solide qui a enchaîné tous les matchs depuis le début de la saison. 7e titularisation. Non, mais c'est un saignement. C'est un saignement. International samoan. Allez, on y va. C'est un saignement, monsieur. Et Lolala qui va donc, comme Moïse, avoir un bandeau. Reprise du temps. Très beau plan large offert par Samy Chati, notre réalisateur, pour voir la disposition un peu des lignes de 3/4. La défense serrée du côté du Racing avec, vous voyez, Rocco Socco qui est collé à Laolala pour venir glisser ensuite et récupérer le décalage sur la ligne d'attaque du Stade français. Et il va s'écarter un peu du Rocco Socco. De manière à couvrir et à anticiper peut-être du jeu au pied pour Bosman. On soigne bien les entrées en mêlée, mais on y passe un peu de temps. Ça talonne pas, vous voyez. On est toujours sur les mêmes choix. Gagner les ballons sur la poussée. Alors, la mêlée est écroulée, mais le ballon est exploitable. Il va être exploité. Non, pénalité contre le Vous allez Racing. au sol. Pas eu beaucoup de mêlées jouées Droitier. correctement. Déjà 3 pénalités de sifflet. 2 contre le Racing et 1 contre le Stade français. Toujours Luc Ducalcon dans le viseur de Monsieur Cardona. Ah, et de l'autre côté, belle empoignade. Benarous Slimani aussi. Je dis ça parce que c'est plutôt de mon côté.
Oui, je t'ai entendu. Mais j'avais la même faute de mon côté, donc... Et voilà donc une touche avec une... alors qu'on renvoie toujours cette volonté de pousser les mêlées côté Stade Français. C'est extrêmement exigeant physiquement pour les joueurs qui sont d'abord soumis à des pressions extrêmes. On ne respire pas sur ce genre d'action. Et nouveau ballon volé par le Racing avec Lacombe, Thalès. Tout à vaquer pour Lolala. La passe mal assurée pour Dulin qui était en bout de ligne. Avantage pour en avant, on touche toujours. Machno qui va trouver Avantage Bonneval. terminé, sur en avant. Bonneval là il est encerclé face à 3 Racingmen. Il a pu libérer pour Dupuis, pour Paille. La passe dans le dos pour Bosman. Avec Macalou. Tel en arrière. Le jeune troisième ligne là qui a avancé. Sylvain Nicolas. Et qui n'a pu éviter la touche. Comment essayer de trouver une alternative à cette prise de la largeur, on va dire, assez systématique. On va essayer de surprendre un peu l'adversaire là côté Stade Français. Mais varier un peu plus, on voit qu'ils sont très vite en train d'appeler les ballons derrière pour aller sur la largeur, sauf qu'il n'y a pas de situation de surnombre évidente. Donc travailler peut-être un peu plus autour, ça c'est le job des avants. Hey, Rob Andrew qui est là. De passage. Qui avait connu déjà le rugby français. 2 mètres, 2 mètres. Vous êtes dans l'alignement ou hors de l'alignement? Qui avait joué au Stade Toulousain. Fin des années 80 avec Carvin Creux. Donc il connaît bien le rugby français. Restez, restez. Et ce ballon pour le Stade Français avec Lacafia. Si ça sort vite, il y a un surnombre à jouer. Voilà, encore ici avec Osman pour Williams. Ça redressé. Saint-Zel pour YCA. Ça joue et on a réclamé à l'avant. Sur la dernière passe. Jean-Marie, s'il te plaît. Ça fait 2 fois que le dernier joueur est un peu trop. Ça se joue sur le fil du rasoir avec, vous voyez ici, Saint-Zel le pilier. Décale. Numéro 1. Naya Salez-vous, mais probablement passe en avant. Et donc on revient à une situation d'avantage avec le bras tendu de M. Cardona sur cette action. 5-2. Dommage que YCA n'ait pas un petit mètre de profondeur. Bon, c'était pas les grands boulevards non plus derrière, mais il y avait un peu d'espace. Ni même les maréchaux. Mais on voit que c'est clairement la volonté du Stade Français, des sorties de balles rapides. Bon, c'est pas surprenant, c'est ce qui fait le corps de leur jeu depuis maintenant plusieurs saisons. Et là, ils ont les conditions qui sont réunies parce que le Racing ne vient pas contester sur les rugs, donc les ballons sortent rapidement. Ils arrivent à mettre du rythme. Après, ils tombent sur une défense quand même qui coulisse bien, qui pour le moment, à part sur l'occasion d'essai tout à l'heure refusé après arbitrage vidéo, ne s'est pas fait transpercer très nettement. Oui. Plus de 50 mètres pour Julien Dupuis. 37 points depuis le début de la saison. Et qui peut peut-être donner l'avantage à son équipe qui n'a pas remporté de victoire à l'extérieur encore cette saison. Échec du buteur du Stade Français. On en reste toujours à 7-6. Et on approche de la demi-heure de jeu et on a 80% du temps passé par le Stade Français dans le camp du Racing. Oui, avec ce jeune joueur qui est titulaire pour la première fois de la saison et qui est bien présent. Très actif. Il a, d'un point de vue athlétique, d'énormes qualités. Il est très rapide. On se souvient de l'essai formidable qu'il avait inscrit avec les moins de 20 ans face à l'Irlande. Et puis aussi lors de sa première titularisation avec le Stade Français. Oui, ici même à Colombes. Lui qui a été formé à Massy. Est arrivé au Stade Français la saison dernière. Alors que Vouli vient de faire son entrée au centre pour le Racing à la place de Lolala qui est sorti sur saignement. Et alors que le soleil a percé parmi les nuages, voilà, sur cette belle pelouse de Colombes, la plus belle du top 14. La saison dernière. Cabriag. Pyle. Et la belle course proposée par
La Cafia. Bosman pour Williams. Qui a feinté la passe, qui peut remettre intérieur. Oui, c'est bien joué le Fidjien. Qui n'a pas pu franchir plus que cela avec la Cafia. Et toujours ce changement de sens encore avec Waisea. Regardez le rythme, hein, parce que ça s'approche dangereusement. Ouais, avec la Cafia encore 5 mètres de la ligne de but du Racing. Et le Stade Français qui enchaîne. Bosman. Il faut donner. Arias. L'interception de Rocco Soko qui a rendu ce ballon à Bonneval face à 3 Racingmen. Il a toujours le ballon, il le libère. Et elle se repasse vite cette défense du Racing. Avec Slimani. Ce ballon qui va ressortir, encore une action, le bras est en l'air, l'avantage est en cours pour le Stade Français. On sort pas chez les Blancs. Et on revient à la pénalité avec un avertissement qui va sans doute être donné à Maxime Machneau, le capitaine du Racing, pour des fautes répétées. Capitaine, il y a pénalité là-bas pour vous. 6 fautes contre vous, 2 contre eux, notamment en zone de marque. C'est la 3e faute en zone de marque. Soit ils nous retiennent pour qu'on sorte. Faut pas qu'on sorte. Là, pour moi, c'est la responsabilité du plaqueur, pas autre chose. 6e pénalité. Il a les chiffres en tête, Monsieur Cardona, contre le Racing, dont 3 dans des zones rouges, des zones de marque pour le Stade Français. Donc c'est ce qu'il a Je vous expliqué. signaler que ça fait 3 fois qu'on vient de leur Je le sais, je sais. Je maîtrise l'arbitrage, s'il vous plaît. Ça veut dire qu'il y aura carton jaune. Je maîtrise mon domaine pour maîtriser oui. le jeu. C'est moi qui En tout cas, travaille. si c'est pas un avertissement T'inquiète pas, formel, ça je y l'ai. ressemble beaucoup. J'ai l'en tête. Repris par Dulin et Lacombe. On revoit le 3 contre 2 ici avec Julien Arias qui choisit la sautée. Alors c'est vrai qu'il y a une montée très rapide de Joe Rocco Soko, mais avec peut-être encore un peu plus de profondeur pour le Stade Français. On aurait pu jouer cette situation de surnombre, même si le ballon arrive dans les mains d'Hugo Bonneval, mais entre-temps, la défense du Racing a pu se redéployer. Je suis avec Geoffrey Doumerou. La pénalité de Julien Dupuis. La 3e, elle passe. Et le Stade Français qui prend l'avantage. 9-7. Avec Geoffrey Doumerou, messieurs, sur le banc. D'abord des nouvelles, c'est les isques que vous me disiez tout à l'heure. Ouais, c'est sur la première situation de match. Je peux pas finir pour essayer de marquer. Je me pète. Je pense que je me pète. Pas trop grave, mais sur cette action, je me pète. Bon, très bon début de match de votre équipe. Vous prenez enfin le score, vous concrétisez ces temps forts. Ouais, on passe devant. Après, je pense qu'on a 2 occasions d'essai entre la première et celle-là qu'on n'arrive pas à mettre au fond et on prend un contre alors qu'on sait qu'ils jouent que sur ça, qu'ils attendent que ça. Donc c'est un peu rageant, mais bon, c'est bien. Là, on est repassé devant, c'est déjà ça et on est plutôt bien en place, donc il faut qu'on continue. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire le jeu contre le Racing. Bah, c'est un peu ça, mais tout le monde le sait. Et vous êtes en train de le faire pourtant, merci. Ouais. Et notamment, on l'a vu avec Dulin, avec Nakarawa, là, la passe au contact pour Machneau, pour Bouli qui a fait son entrée à la place de Laolala. Conteste parisien, il faut relâcher maintenant le ballon, ce qui n'est pas le cas. Tuitavaké, Bouli, pardon, qui garde au sol. Offensif inefficace. Et une 7e pénalité, hein. C'est un peu le talon d'Achille du Racing depuis le début de la saison. Hein. La 2e équipe la plus indisciplinée de notre championnat pour l'instant. On revoit le conteste, Sylvain Nicolas et Macalou. Oui. Ils sont bien complémentaires. On les retrouve souvent autant offensivement que défensivement dans les mêmes zones. Alors c'est un alignement complet commandé par les joueurs du Stade Français. S'il vous plaît. Ouais, ils ont été contrés 2 fois, hein, le Stade Français là sur les dernières minutes, sur des situations de jeu analogues en touche. On n'a pas vu de ballon porté. Et voilà le premier. Ouais, pas facile à construire, il y a du monde par terre. Voilà le Ballon qui est au fond. Ouais, première arrêt signalé. Oui, avec Nicolas. Et ce Moll qui a du mal à trouver de la vitesse. C'est Nicolas qui s'en a extrait pour Van der Merwe. En avant. Ouais. Belle défense du Racing là, qui a
Ah, ce qui est sûr que c'est sur les phases un peu plus statiques comme ça, c'est compact hein, côté Racing. Ils ont du mal à enclencher au départ parce qu'il y a du monde dans les jambes. Et ensuite, Arrêt du temps. ça devient stationnaire, il faut s'en extraire. C'est-à-dire qu'en termes de ballon porté, ils ont quand même face à eux une équipe qui maîtrise l'exercice, donc qui doit savoir aussi très bien comment défensivement contrer l'adversaire. Oui, et Laurent Travers a l'air soucieux comme souvent sur le bord de touche, mais il maîtrise aussi la gestion des ballons portés. Sur la mêlée. Eddy Benarous, l'un des 5 joueurs qui font partie de la liste élite du 15 de France. Côté Racing, il y en a 4 La marque de la mêlée. du côté du Stade français. Il y a Kamicha, il y a Loré, il y a Leroux, il y a Machno côté Racing. Ah, il y a Flancard, il y a Slimani, Flancard blessé hein, à la cheville opérée en juin, N'avancez pas plus, bleu. qui est privé de la tournée en Argentine et qui contrarie sa progression en début de saison. Lié. Là, il y a Camara également dans cette liste et Plisson, les 4 joueurs du Stade français sur la liste élite. Une mêlée Va sortir. avec Rocco Socco toujours en premier attaquant et qui fait parler sa vitesse, sa puissance physique et aussi qui permet à son moteur d'avoir un angle plus ouvert avec Saint-Zel à la retombée. Saint-Zel face à Ducalcon, face à Lacombe, plaquage du talonneur du Racing. Encore une touche non trouvée, hein, un ballon de relance de jeu pour le Stade français. Et Nyanga qui a volé ce ballon, qui l'a gratté avec Rocco Socco encore, très actif, le petit coup de pied à suivre de l'ancien All Black. Et Bonneval en couverture. Il est bien dans son match, Hugo Bonneval, avec Bosman pour Doumerou. Waisea, le coup de pied à suivre de l'international fidjien. Et le rebond qui ne trompe pas Rouanimov et qui va déboucher sur un lancer Racing. La voiture Rocco Socco qui est beaucoup utilisée hein, sur ces mêlées à l'intérieur des 22 mètres du Racing pour venir créer un point de fixation, trouver l'avancée. Il est bien soutenu par Albert Vouli-Vouli. Oui, et vous aurez rectifié de vous-même puisque j'ai fait re-rentrer Doumerou, mais c'était Williams qui avait transmis ce ballon. 9-7 toujours en faveur du Stade français à moins de 4 minutes de cette fin de première mi-temps. Lacombe et c'est Loré qui a capté ce ballon. Les bonnes défenses du Stade français, vous avez vu, c'est partie des adaptations qu'on peut avoir où on ne vient pas se positionner sur le ruck, ce qui permet à un joueur de venir défendre sur le porteur de balle et de ralentir la construction avec Arias à la lutte dans les airs avec Imhoff. Regardez la statistique impressionnante, le nombre de ballons joués à la main, 146 sur 149 pour le Stade français. Et le Racingman réduit un peu à la portion congrue parce que peu de possession. Comme celui-ci avec Waisea. Waisea, le raffut sur Vouli-Vouli. Macalou et son punch. Dupuis pour Bosman, la passe de Nicolas sur un pas pour Arias. Arias qui va filer à l'essai, le raffut, c'est l'essai du Stade français. L'essai de Julien Arias qui va permettre aux stadistes de mener 14-7. Et bien là, la largeur a fait bouche. Ouais, avec un beau geste technique, une belle passe sur un pas qui va permettre à Julien Arias de se trouver décalé. Regardez au départ le travail de Macalou hein, qui crée l'avancée sur ses appuis, qui monopolise 1, 2, 3 défenseurs du Racing. Libération, même sens. Et là, la belle passe sur le pas, elle est signée Sylvain Nicolas, pardon. Et d'un raffut ensuite Julien Arias qui sprint jusque dans l'embut et qui efface, regardez, le retour de Rémi Thalès.
Julien Arias qui inscrit son deuxième essai de la saison. Thalès à terre, le Racing un petit peu sonné. Et l'enthousiasme et l'initiative du Stade Français est récompensé sur cette action. Après 38 minutes d'effort, ils sont parvenus à enfin faire plier cette défense du Racing. Et voilà, et en plus, Julien Dupuis réussit sa transformation. Cela fait 16-9. 16-7, pardon, en faveur du Stade Français. Et il ne faut pas beaucoup d'espace pour des ailiers aussi expérimentés que Julien Arias pour inscrire un essai. Alors parce que non seulement il est véloce, mais il est aussi très puissant. Et il cède souvent de ce bras pour affûter et mettre au sol ses adversaires. Ouais, on se souvient de son mano à mano en 2005 au Parc des Princes face à Toulouse avec Cédric Emmens. Il y avait eu Avantage, vous sortez pas à 5. une leçon de raffut. Avantage en cours pour le Racing, on va revenir. 5. C'est Paul Gabriel qui est sanctionné. Il ne sort pas de la zone de libération assez vite. C'est bien les gars, vous voyez quand on tient. Et un bel essai du Stade Français. Un premier essai au bout de 11 minutes de Roanimov. Ce derby qui tient ses promesses et une possibilité pour Maxime Machenaud de revenir à 6 points. Le Racing qui est à domicile l'a emporté 3 fois face au Loup, face à Toulouse, face à Toulon. 2 bonus offensifs. L'un contre les Toulonnais, l'autre contre les Lyonnais. Et toujours 0 points à l'extérieur en 4 déplacements. Autant dire qu'il n'y a pas de droit à l'erreur pour des Racingmen qui vont ensuite aborder la Coupe d'Europe la semaine prochaine. La pénalité de Maxime Machenaud qui passe entre les poteaux. 3 points de plus, 16-10 en faveur du Stade Français à la mi-temps de ce derby parisien. Voilà, le Racing est mené sur sa pelouse de 6 points et on va tout de suite retrouver Philippe Fleiss en interview. Avec Brice Dulin, Brice seulement 6 points d'écart, mais quelle domination de la part du Stade Français. On a eu du mal à sortir de chez nous un peu face au vent, donc voilà, on a été assez réaliste quand même. Un petit peu de chance sur l'essai de Juan, mais voilà, ça nous permet d'être à 6 points à la mi-temps et maintenant il va falloir voir pour trouver les solutions et rester chez eux sur la seconde période. Être plus discipliné aussi. Sûrement aussi. Merci. Voilà, de la discipline et bien sûr une belle mi-temps qui nous attend. On va retrouver Laurie tout de suite. Voilà ce derby qui tient ses promesses. 16-10, un essai partout et une deuxième mi-temps qui promet. Et oui, on vous le confirme, il tient ses promesses, ce derby, et ça va être une belle mi-temps. On va profiter de cette pause pour continuer à parler rugby avec les images de Pro D2. On va se projeter également sur les affiches à venir. Clermont-Toulouse, ce sera demain, et puis La Rochelle-Toulon, ça ce sera ce soir. Avant cela, il va y avoir du football, comme chaque samedi sur Canal+ Sport. Aujourd'hui, pas de Ligue 1, mais une affiche internationale avec l'Angleterre qui accueille Malte à Wembley. C'est un match des qualifications à la Coupe du Monde 2018, coup d'envoi à 18 h. On va marquer une petite pause, nous, et revenir au rugby. À tout de suite. 10-16 à la pause entre le Racing et le Stade Français. La deuxième période dans quelques minutes. Bien sûr, le temps d'abord de vous montrer les images de la 6e journée de Pro D2. Il y avait 6 rencontres hier et on va commencer avec le derby entre Narbonne et Béziers, remporté à la dernière minute par les Narbonnais. 23-22, 2 essais à 1 et surtout une dernière pénalité de Clint Eady qui offre à Narbonne sa deuxième victoire de la saison. La victoire également à domicile dans la douleur de Dax contre Vannes, 33-27. 3 essais partout, une 4e victoire en 6 rencontres pour les Dacois. Et puis le succès à la maison serré également pour Colomiers contre Mont-de-Marsan, 33-28. Mont-de-Marsan qui a inscrit 3 essais contre 2 pour Colomiers avec un sans faute de son buteur Thomas Ramos. On va regarder tous les résultats de cette 6e journée de Pro D2 qui avait commencé jeudi sur nos antennes avec le précieux succès à domicile de Perpignan face à Oyonnax. Hier, Albi a imité l'USAP contre Biarritz. La nouvelle victoire à la maison également de Carcassonne et puis le carton de Montauban aux dépens de Bourgoin
51-7 avec 6 essais. Le classement avant le dernier match, ce sera demain avec le leader Aurillac à Agen. Colomiers monte sur le podium et comme Angoulême et Dax est à 2 points de la tête. Et puis en bas de classement, c'est très serré entre Albi, Perpignan, Biarritz et Narbonne. La Pro D2, je vous le rappelle, c'est à suivre tous les jeudis soirs sur nos antennes. Autre rendez-vous maintenant, record, ça c'est pour tout à l'heure avec le rugby Championship. On va vivre la dernière journée du Four Nations avec notamment Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande. C'est à 17h sur Canal+, décalé. Ne manquez pas ce rendez-vous, les Blacks qui restent sur 16 succès de suite et qui ont l'occasion d'égaler le record des victoires consécutives. À suivre également Argentine-Australie, ce sera sur Rugby Plus à 20h30. On revient au top 14 maintenant avec la suite ce soir de la 8e journée. Cette affiche entre La Rochelle et Toulon. Duel du haut de tableau entre le 2e et le 3e. La Rochelle qui brille depuis le début de saison. Alors de quoi peuvent bien rêver ces Rochelais avant d'affronter Toulon? On a posé la question à leur entraîneur, Patrice Colazo. Regardez la réponse. Au top 6, au titre. Mais non, on les a battus les 2 dernières saisons, on a fini 9e. Ça ne nous a pas pour autant installés dans le top 6 ou dans le top 4 ou dans le top 3. Non, ça n'a strictement rien à voir. On est au mois de... Peut-être, mais ça ne veut pas dire que parce que vous battez Toulon, que vous êtes candidat au top 6. Toulon perd des matchs dans l'année. À ce moment-là, Brive qui a gagné à Toulon est candidat à quoi? Au titre? Alors carrément, non. Heureusement que ça ne marche pas comme ça. Voilà, La Rochelle avec humilité avant d'affronter Toulon. Ça vive donc ce soir à 20h45 sur Canal+ Sport avant jour de rugby. Et puis demain, votre choc de cette 8e journée opposera Clermont à Toulouse. Clermont emmené cette saison par l'inusable Aurélien Rougerie qui s'est offert un tête-à-tête cette semaine avec son coéquipier Benjamin Kaiser. Rencontre organisée pour le 19h30 Sport par Thomas Glavani avec des images de Martin Rivoire. Les mecs qui vont faire 400 matchs dans un même club, avec une grosse carrière internationale et des CV comme celui-là, honnêtement, je pense qu'il n'y en aura plus parce que le rugby devient tellement dur et débile que ça n'existera plus. Il n'y a pas si longtemps, on a failli partir au Japon pour une aventure différente pour notre famille, pour les enfants, pour madame, pour moi. Voilà, c'était quelque chose d'important qui nous tenait un peu à cœur. Bon, il y avait un grain de sel évidemment qui m'a fait trancher et qui nous a fait peur, c'est les événements dramatiques de Fukushima. Du coup là, ça nous a calmé un peu. Je t'avoue un peu, pas déçu, mais tu vois, un peu las, peut-être un peu, tu vois, un peu. Bon, voilà. Finalement, on repart pour une année à l'ASM. Bon, on s'est dit, est-ce qu'on fait pas une connerie? Est-ce qu'on n'a pas fait le tour? Est-ce que c'était pas le moment de partir? Est-ce que c'était pas bon, voilà. Résultat, écoute, on va pousser jusqu'au bout et puis voilà, là on a repris un peu de poil de la bête et on a quand même l'avantage de pratiquer, de faire un sport passion, donc un métier passion. Voilà, c'est le gros avantage, c'est-à-dire que moi tous les matins je viens avec franchement la banane et puis je me dis que je vais me régaler à l'entraînement et puis des fois je sors de l'entraînement, je dis putain je suis une chèvre, j'ai des téfales à la place des mains, j'ai pas touché un ballon, bon voilà c'est comme ça, en essayant de faire mieux le lendemain. J'ai pas de date limite. Lâche l'info, putain. Non, mais je sais pas, voilà. Aujourd'hui, j'ai pas mal au dos, je vais te dire pas de problème. La semaine prochaine, je peux plus me lever, je te dirai c'est bon, stop. Donc je sais, franchement, je sais pas, on va voir comment ça évolue. C'est vraiment le physique aujourd'hui qui commence à me freiner costaud. Donc voilà, il faut que j'en tienne compte, il faut que je me connais assez bien depuis toutes ces années maintenant. Donc il faut que je vois ça, mais j'espère pendant l'hiver, on verra bien. Voilà pour ce tête-à-tête, Aurélien Rougerie, à noter qu'il sera ménagé demain pour affronter Toulouse. Match à vivre dès 16h15 sur Canal+. Et avant, bien sûr, le Canal Rugby Club. Demain avec Isabelle Iturburu, Sébastien Chabal et Thomas Lombard. Et puis lundi, soirée exceptionnelle de rugby sur nos antennes. La nuit du rugby qui récompensera les meilleurs acteurs de la dernière saison. Bande annonce. Le rugby français se met sur son 31. L'Olympia déroule le tapis rouge pour distinguer ceux qui ont marqué la dernière saison. Le trophée de la révélation est attribué à... Le trophée du plus bel essai est attribué à... Le du meilleur staff d'entraîneurs de top 14 est attribué. Du trophée du meilleur joueur du top 14, c'est... La nuit du rugby, lundi 20h30 en direct sur Canal+ décalé.
Voilà, la nuit du rugby pour connaître notamment le nom du meilleur joueur de la saison, élu par ses pairs. Allez, il est temps de retourner à Colombes, retrouver François Trillo et Thomas Lombard pour la seconde période à venir du derby entre le Racing et le Stade Français. Paris qui mène pour l'instant, messieurs, 16-10, assez logiquement, on va dire. Oui, Paris qui a fait le jeu, Paris qui est récompensé au score, Thomas, parce que c'est vrai que ces Parisiens ont inscrit un essai en fin de première mi-temps, 38e minute, un essai de Julien Arias que l'on va revoir dans un instant et qui vient récompenser à la fois la stratégie adoptée et puis aussi un rugby un peu spectaculaire. Oui, des Parisiens très très entreprenants tout au long de cette première mi-temps, alors qu'ils ont été évidemment à leur avantage parce que le Racing leur a laissé beaucoup de munitions, mais aussi parce que le Stade Français a su conserver sur des temps longs. Regardez cette statistique, 12 minutes 22 passées dans le camp du Racing, à tenter en vain souvent de venir à bout de cette défense. Ça, c'est la première occasion d'essai du Stade Français qui se terminera après arbitrage vidéo par un essai invalidé, et c'est normal puisque Bonneval aplatit sur la ligne de ballon mort. C'était la première minute du match. C'est la première minute du match, et après pendant longtemps le Stade Français va essayer. Il y aura aussi défensivement une grosse activité sur les quelques initiatives du Racing. Un Racing qui a été en difficulté sur le secteur de la mêlée en concédant 2 pénalités, mais qui a, par rapport au nombre de minutes que les Parisiens ont eu ballon en main, quand même globalement bien résisté. Mais c'est vrai que pour renverser le cours du match, il va falloir quand même que le Racing remette un peu plus la main sur le ballon. Ali Williams est dans les tribunes, fait partie des joueurs qui sont préservés. On rappelle que le Racing disputera la Coupe d'Europe les 2 prochains week-ends. Réception du Munster, déplacement au Leicester, à Leicester, pardon. Ça sera donc un menu difficile. On va revenir quand même en palette sur l'essai de cette première mi-temps. C'est l'essai du Stade Français. Un essai qui récompense, on le disait, les intentions offensives, avec notamment un geste technique de Sylvain Nicolas qu'il faut souligner. Oui, des Parisiens volontaires, avec au départ un ballon lent, mais un très bon travail d'un Sékou Makalou qu'on a vu hyper actif tout au long de cette première période, qui va monopoliser plusieurs défenseurs et surtout trouver la brèche, et trouver l'avancée. Libération rapide, ça le Stade Français en a eu sur la plupart de ses ballons. Et derrière, on joue même sens, avec la sautée de Bosman et le geste qui fait la différence, celui de Sylvain Nicolas, qui fixe un Rouanimov qui, à 25 mètres de sa ligne, pouvait peut-être attendre un petit peu plus. Et derrière, l'expérience d'Arias, c'est l'accélération et le raffut pour se défaire du retour de Rémi Thalès. Mais le beau geste, il est signé bien sûr Sylvain Nicolas, et on le voit sous un autre angle, le raffut derrière d'Arias pour l'essai du Stade Français. Oui, Rouanimov qui avait inscrit un essai au bout de 10 minutes. Djibril Camara, l'un des joueurs français, des internationaux du Stade Français, qui est dans les couloirs de ce Stade de Colombes avec Philippe Fleiss. Oui, Djibril qui sort du vestiaire du Stade Français. Le discours durant cette mi-temps, parce que sur ce que vous avez fait durant 40 minutes, pas grand-chose à redire. Non, pas grand-chose à redire. Après, on sait très bien qu'on a fait quand même pas mal de fautes. Des fautes qu'on pense inutiles, parce qu'on est vraiment dans le match. Après non, on avait le vent pour, on n'a pas trop utilisé le pied, là on va être avec le vent contre. Et en plus de ça on mène, donc on sait très bien que le Racing va pas lâcher, va essayer de nous mettre la pression le plus possible, donc peut-être essayer de plus se dégager pour respirer un peu et pas se mettre en pression. Il ne faut pas se mettre dans le rouge, il faudra tenir physiquement ce rythme que vous avez imposé pendant 40 minutes. Ouais, c'est ce qu'on va essayer de faire, mais bon, c'est que ça va être compliqué parce que le Racing ne va pas revenir en deuxième mi-temps pour lâcher. Merci Djibril. Voilà, Djibril Camara, un des 4 joueurs du Stade Français qui font partie de la liste élite du 15 de France. Il va revenir la semaine prochaine. Le Stade Français jouera jeudi au Harlequins. Ensuite recevra Timisoara, c'est du challenge. Donc il faut dire aussi qu'il y a moins de pression sur l'effectif du Stade Français, moins de pression par rapport à l'échéance européenne. On va revoir peut-être l'essai de Rouanimov. Que doit faire le Racing pour rectifier la situation? D'abord être aussi opportuniste défensivement, tels qu'ils l'ont été sur cette action. Oui, parce que l'assise défensive du Racing, même s'ils sont menés à la mi-temps, elle est bonne, puisque vu le nombre d'assauts qu'ont mis les Parisiens pour en venir à bout, ils sont menés que de 6 points. Ils ont été opportunistes et ça leur donne évidemment, d'un point de vue du score, un bol d'air, cet essai de Rouanimov en contre. Mais il faudra corriger les choses, parce qu'on le voit, quand une équipe défend beaucoup, elle est aussi beaucoup pénalisée. Cette pénalité concédée par le Racing est déjà un avertissement donné par M. Cardona au capitaine Maxime Achelot. Et pour espérer l'emporter, il faudra évidemment que le Racing puisse avoir l'initiative et la maîtrise du jeu, donc remettre la main sur le ballon rapidement.
Oui, on voit cette attaque là du Stade Français. On voit qu'en 2 passes aussi, on peut se mettre le feu assez facilement. Quand même. Ouais, mais la passe de Julien Dupuis face à une défense qui est surtout en début de rencontre a monté très vite parce qu'il y avait moins d'avancées. Elle est risquée et elle est un peu trop haute. Du coup, ça permet à Imhoff, qui ferme souvent d'ailleurs, de se saisir du ballon et de sprinter seul vers l'embut. Un mot quand même sur les Racingmen. Est-ce qu'ils ont été, selon vous, pollués par l'affaire d'hier? On sait que ça a peut-être gêné un peu leur préparation. Est-ce que vous avez ressenti, vous, certaines gênes comme ça en tant qu'observateur sur leur performance, notamment Rocco Socco, Imhoff? Non, j'ai vu surtout un très bon Stade Français hein, qui a été entreprenant, qui a été capable de maîtriser le ballon. Maintenant, le Racing défensivement a montré quand même beaucoup de solidité, bien qu'il ait encaissé un essai. La clé sur cette seconde mi-temps, c'est l'équilibre entre la possession et la défense. Donc il faut que le Racing monte un peu le curseur de la possession, ça monte même beaucoup le curseur de la possession pour pouvoir l'emporter. Dan Carter était avec ses camarades dans le vestiaire pour essayer aussi d'apporter sa science pour rétablir la vapeur, puisqu'il y a 16-10 en faveur du Stade Français avant le coup d'envoi de cette deuxième période. Rémi Tellès qui va effectivement opérer ce coup d'envoi. Et le renvoi donc pour le Racing 16-10, 6 points de retard pour le champion de France. La Café à la retombée. Et le Stade Français donc avec sa stratégie large, récompensé, on l'a vu, un essai d'Arias, un essai de Imhoff en première période en contre, et le Racing qui tout de suite doit peut-être aussi mettre la main sur le ballon et rester dans le camp du Stade Français, ce qui n'a pas été le cas en première période, on l'a vu lors de cette mi-temps avec vous, Thomas Lombard. Lauré au milieu d'alignement. À la réponse des avants du Racing, peut-être, pour retrouver de la confiance. Voilà, le ballon qui... Deux, restez chez vous, 2 c'est fini. Le bout du ballon porté. Pour le moment, on a eu du mal à trouver l'avancée. C'est bon, c'est bon. Et Machno qui l'extrait. Imhoff pour Vouli, la passe à hauteur. Là n'est pas revenu sur la pelouse. Oui, il ne reviendra pas. Là blessé à Castres vous êtes plaqueur qui revenait aujourd'hui. Le plaqué va au sol, vous devez le lâcher. 5. Vous êtes plaqueur, ça il va sera au sol, aussi... le plaqué doit le lâcher pour continuer. Et là il le tient, ouais. Et là il est resté debout, donc il est assistant. Une question qui va être levée au cours de cette seconde période, à savoir comment défensivement le Stade Français, s'il est soumis à des actions longues, va se comporter. Est-ce qu'ils vont conserver une forme de discipline, 10 secondes, ce qui en tout cas n'est pas le cas sur cette action, et qui pourrait permettre du coup au Racing d'abord de recoller par du pied. On sait que le Racing est très puissant, il y a un gros banc, donc il y a un travail d'usure aussi de ce genre d'équipe sur l'adversaire. Il donne 20 secondes et 10 souvent secondes. par payer autour de la 60e minute. Ok. Et alors qu'ils étaient menés 16-7 juste avant la sirène, il y a eu une pénalité de Machno, 40 mètres en face. Il y en a une deuxième juste au retour des vestiaires pour revenir à 3 points. Super. Maxime Machno, ça passe entre les poteaux, 3 points de plus. 13 pour le Racing et 16 pour le Stade Français. Ah, j'ai pas entendu, ok, je vais faire gaffe. J'ai pas entendu, ouais. Gonzalo Quesada est au bord de la touche. Ok, les chronos sont revenus, c'est bon. Trois points d'écart dans ce derby. À la retombée, c'est Nakarawa. Qui a relâché le ballon, mais en arrière. Lâchez-le, lâchez-le. Les sorties de balles sont souvent contrariées. On l'a vu sur les touches, on le voit là. Il y a souvent des petits grains de sable. Attendez. Qui gênent le Racing pour développer son jeu. Bosman, Bonneval. Première ligne, rideau défensif. Il essaie de le contourner, de trouver un intervalle. Mise au sol, mais pas tenue. Libération pour Dupuis, Paille. Attention si ça sort vite.
On est en train d'appeler. Il s'est fait mal sur cette action, sur la percussion de Tuitavake. Ouais, Tuitavake, je pense qu'il fait mal. L'avant, avantage pour le Racing qui ne donnera rien. Ça semble être le poignet gauche pour Hugo Bonneval. C'est l'épaule, c'est l'épaule. Ouais, c'est dans ce coin, quoi. C'est côté gauche. Ouais, c'est le poignet sternoclaviculaire ou acromio-claviculaire. La marque. Tuitavake, c'est quand même dense, épais. Qui est le joueur là-bas? C'est plutôt à la retombée. Ouais, ouais. c'est... Ah, on joue. Ça semble être plutôt à la retombée parce que Tuitavake ne prend pas franchement. On joue. C'est plutôt une bonne nouvelle pour Hugo Bonneval parce que c'est vrai que vous l'aviez dit que Tuitavake il a éteint la lumière de quelques-uns de ses adversaires, surtout en fin de saison dernière avec Montpellier. Capo Ortega en barrage. Et Nonou en demi-finale à Rennes. Lié. Ça fait un beau CV. J'ai les dégâts qu'il pourrait faire sur Philippe Fleiss. Allez, bien, Ouais, mais il vient pas trop dans ma zone, le Xero. Il doit vous craindre, un peu, je pense. Il doit sentir le truc. Le voici, Anthony Tuitavake. La même chose. C'est le temps qu'il se place, il faut le laisser se placer. D'accord. Alors, les mêlées gaspillent un peu de temps en première période. Soigne la mise en place. Mais, pardon, autant alors, on va voir que le Racing a beaucoup utilisé ses ailiers en premier attaquant. Donc là, on voit Juanimo, vous voyez, qui est dans l'axe de cette mêlée. On a vu déjà par 2 fois Joro Kosoko. Peut-être l'Argentin en premier attaquant. c'est la mêlée du Stade Français qui est sanctionnée. De partout au niveau des pénalités concédées sur mêlée. Vous raccourcissez votre liaison, vous passez dessous et vous tirez. Rabat Slimani qui est sanctionné. Les arbitres qui se retrouveront le 18 octobre à Toulouse au club de Franck Massiello pour justement faire un point comme c'est instauré depuis le début de la saison, point régulier après 4 journées. Débrief vidéo. Beau duel d'internationaux. Slimani, Benarous, ils sont 8 côté parisien sur les 23, côté Stade Français, à être issus de la formation parisienne. Et Benarous, côté Racing, avec Carizza là, qui avantage en cours pour le Racing. On écroule les lifters. Avantage. Et du coup, ce ballon est exploitable avec Vouli. Petit point de fixation. Et pénalités en faveur du Racing. C'est vrai qu'ils sont difficilement exploitables les ballons portés depuis le début. Le lifter il est très bien, c'est moi qui je le vois. Par contre on attaque les lifters chez les Bleus. On attaque notamment les lifters arrière, on attaque les lifters arrière, on vient le tirer. Alors ce n'est pas sur le preneur de balle qu'on est venu interférer, mais sur les joueurs qui soutiennent le porteur de balle dans les airs, à savoir les lifters. Je lance plus tomber le lifter, c'est qu'il est devant le shooter. Non, pas forcément, pas si on va l'attaquer. Là pour moi il attaque le lifter. Alors, le lifter attaqué, pour reprendre les propos de M. Cardona. Difficile de voir pas sur cette image. Venez On n'est voir, pas convaincu. 7 C'est pour ça que M. Cardona a discuté avec Laurent Sampéré, le capitaine je l'analyse du comme Stade ça, Français. je peux me tromper, vous vous trompez aussi. Par contre, vous arrêtez de discuter. Merci, monsieur. Reprise. Sylvain Nicolas, on l'a vu aussi à l'aise qu'un 3/4 sur sa passe sur un pas là, pour offrir l'essai à Arias. Il est peut-être un peu bavard comme un 3/4 auprès des arbitres. Maxime Machenaud pour revenir à égalité. C'est chose faite. 16 partout. Le Racing qui pour l'instant réussit son début de deuxième période. Thomas, vous parliez tout à l'heure du banc du Racing, illustration avec Bentama Ifuna qui va faire son entrée à la place de Luc Ducalcon, poste de pilier droit. C'était vous. Si le moteur blanc loupe son coup de pied, il est large, Tama Ifuna. Ça n'échappe pas aux équipes de Sami Chatti. Ok, on patiente. Lui aussi, il vient pas trop dans ma zone, vous avez remarqué.
Là, c'est plutôt vous qui n'allez pas dans la sienne. Hein. Ouais. Et surtout, il a une agilité de 3 quarts dès qu'il a le ballon en main. Voilà du Calcon. Dulin qui a réceptionné ce renvoi. Machenaud qui lève la tête, qui attend des solutions et qui les trouve avec ici Eddy Benarous. La belle chandelle de Machenaud. Saint-Zel dans les airs. Saint-Zel qui a le dernier mot face à Dulin. En haut, il n'y a pas de problème. Dupuis. Et pour s'empérer. Plaqué par Lacombe, son vis-à-vis. Attention, soutien un peu en retard. Ballon ralenti. C'est bon. Bosman. Le jeu un peu arrêté là avec Waisea. Qui libère. Redonner de la vitesse peut-être avec Gabriag. Jeune joueur formé au PUC. Bosman pour Bonneval. Ah, mais il ne se ressent pas de sa douleur à l'épaule. Il accélère. Et Bonneval face à Dulin. Beau duel là aussi d'internationaux avec Dupuis pour Bosman. Ah, là d'avant de le voir sud-africain du Stade Français récupéré par Machenaud. Avantage qui ne donne rien, on va revenir à l'en avant. Ouais, l'épaule à nouveau pour Hugo Bonneval. Ouais, mais il a mis les cannes avant de se faire mal. Non, vous êtes capitaine, donc franchement, je vous promets, rapprochez-nous, ça va bien se passer. Ok, ça marche. Alors, les solutions, c'est faire rentrer Plisson. Et faire reculer Bosman peut-être. Pour l'instant, il serre les dents, Hugo Bonneval. Ce sont les solutions pour pallier une éventuelle sortie de Bonneval. Et il y a eu un petit conciliabule entre Laurent Sampéré et M. Cardona sur les mêlées. Et Laurent Sampéré qui disait à l'arbitre, mais rapprochez-nous, vous verrez, faites-nous rapprocher, ça sera beaucoup plus facile. On voit la lutte avec Saint-Zel, toujours très propre sur ses ballons aériens et sur son jeu. Et Bonneval qui regagne sa place. Reprise du temps. Bouge les doigts pour voir si l'électricité... mais les balles, ça passe. Si le voltage est le bon. On va faire avec. Et Jules Plisson qui range son frein, retour de suspension pour le voir international du Stade Français. Voilà. Le Stade Français sans Sergio Parissé lui-même suspendu. Après son carton rouge à Toulouse pour un plaquage cathédral. Ouvrez un bleu. Un bleu ouvrez. Flexion. Stade Français qui n'a décroché qu'un point à l'extérieur. C'était justement ce bonus à Toulouse. Et Macalou. Et là derrière son c'est du Stade Français. Mazoé qui relève ce ballon pour Machenaud. Le pied droit de Machenaud. Pour une belle touche. Ouais. Elle est où la touche? Alors une chose est sûre, le Racing a remis la main sur le ballon. Ça, oui, c'est plus équilibré. C'est plus équilibré. Et du coup, le Stade Français a moins de munitions pour exprimer. Et, notamment sa stratégie sur le large. Peut-être qu'il après sont fatigués. On a vu aussi que sur l'avancée, quand le Stade Français a eu la manœuvre, c'était un peu moins net que durant la première période. Et puis des petits problèmes en conquête. On a vu ce ballon là volé par le Racing avec ici le relais de Nakarawa. Cette passe acrobatique qui atterrit finalement à Vouli-Vouli. Et Eddy Benarous est resté au sol. Tamaïfouna face à Bosman. Il en faut du monde pour l'arrêter. Avec Thalès, le retour intérieur. Et ça rebondit encore avec Nyanga. Face à Paille et Vandermeer. Même stratégie défensive. Attention hors jeu pour le Stade Français. Même stratégie défensive que le Racing en première mi-temps. C'est un peu de joueurs sur les zones de ruck. Il va falloir taper autour pour le Racing. Et attention à Rocco Soko. Nakarawa. Jeu debout, bien joué. En avant. Oh, la passe encore de Nakarawa là. Oui, on se souvient de sa Coupe du Monde avec ses 22 offloads en 2015. Et lorsqu'il jouait à Glasgow, son entraîneur Greg Townsend, qui était international écossais, que tout le monde connaît, lui avait dit voilà, sur la finale, on joue le Munster, il faut mieux éviter de faire des offloads.
Et il avait fait 2 ou 3 offloads, je crois, pendant le match, qui avait amené des essais. Ouais, c'est spécial et à la fin, première ligue, Thompson c'est est allé s'excuser. Ouais, moi, je sanctionne parce que je pense finalement, que t'as bien fait de désobéir et de faire des offloads. C'est évidemment une arme et c'est pas la seule dans le profil de ce joueur absolument incroyable. Deuxième ligne qui joue au rugby à 7 et qui est en plus dans la plus belle équipe du monde. Oui, qui a démarré tambour battant à Castres, un essai pour je tourne. Sa première apparition. Il a fait marquer également Benarous avec 2 passes au contact là, sur l'essai du pilier du Racing. Ça n'arrivera probablement jamais, mais je pense que on pourrait mettre Nakarawa au 3/4 centre aujourd'hui dans un match de top 14. Il n'y aurait pas de problème particulier, peut-être dans l'organisation collective de la défense, oui, mais d'un point de vue de l'attaque. Une mêlée axiale, toujours intéressante à exploiter. Elle offre des solutions au camp attaquant. Alors, malheureusement, le attaquant ici, c'est le décalage, il est sur le haut de l'écran. Vous voyez, avec 4 joueurs du Stade Français face à 2 et peut-être un 3e. Ah ouais, Thalès qui hésite, qui est dans l'axe pour venir apporter du soutien en fonction du côté d'attaque choisi par les Parisiens. Alors. Je sais que ça va aller côté introduction ou côté Bosman. Je pense que déjà les Parisiens vont faire l'effort. Il faut sortir le ballon déjà. Le ballon, il est jouable. Voilà, Dupuis va s'en saisir, il va alerter Bosman. Bosman justement avec Williams. Bosman qui a redoublé, qui n'a pas pu être servi. Récupération tout avaqué avec le relais de Thalès. Mazoé qui est là en soutien. Machno. Nakarawa. 2 mètres 120 kg. Il faut sortir Vandermeer, pénalité, en tout cas avantage en cours. Thalès. Le sol, avantage pour les Blancs. Dulin. Mais sur un avantage qui sera sans doute long puisque c'est une pénalité. Nyanga fait gagner quelques pressiomètres. Machno avec Thalès. L'accélération de toujours. L'avantage est toujours là. Et le Racing d'abord fait tourner le chronomètre déjà, une première fois, et puis peut-être va créer le déséquilibre à force de multiplier les séquences avec Thalès ici. Et au pire bénéficiera d'une pénalité. Avec Vouli, on fait un peu de zigzag là, on change de toujours sens. sur un avantage pour les Blancs. Et l'avantage se poursuit avec Rocco Socco. Toujours. Progression territoriale d'une vingtaine de mètres là depuis ces temps de jeu qui se multiplient. Et ça avance encore avec Nakarawa. L'interception de Dupuis. Et une nouvelle pénalité qui sera mieux placée. Attention qu'elle ne soit pas sortie d'un carton jaune. Ici, il y a interception volontaire. Il y a 3 fautes quoi en fait. Il y a une faute du 1, après il y a un plaquage haut, et là il y a le 9 bleu qui fait la faute, c'est ça. On est sur 3 fautes là, des bleus. Là-bas c'est le plaquage du 1 qui est avantage. Après on a eu un plaquage haut, un bleu à nouveau avantage. Et là le 9 bleu vient taper volontairement sur le ballon, alors que pour moi il y avait un vrai décalage, donc il le fait. Comme un peu en mi-temps sans faute à Philippe, contre Julien Dupuis et une pénalité. Parce que celle-ci c'est vraiment une faute. Et c'est peut-être un tournant dans ce match là, avec Julien Dupuis, le maître à jouer du Stade Français, sanctionné. Pardon, c'est là. 56e minute. Alors le choix aussi important pour le Racing, qui est en train de remettre très clairement la main sur le ballon. On voit Dupuis là qui vient défendre et empêcher la passe d'arriver dans les mains de Roanimov. Ouais, à noter ce rendez-vous. Tiens, ce sera à 17h sur Canal Décalé. La dernière levée, on va dire, de ce Rugby Championship 2016. Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, à Durban. Adrien Toubiana, Pierre Rabadan seront là pour faire vivre ce match sans Aaron Smith. On a un peu parlé cette semaine aussi. Mais peut-être pour un record, pour égaler les 17 victoires, une série légendaire de Nick Mallette. Et puis puisqu'on en est au rendez-vous, la nuit du rugby, ce sera lundi
sur Canal Plus Sport, 20h30. Alors que 3 points de plus pour le Racing qui repasse en tête grâce à la précision de Maxime Machenaud. 19-16. En compagnie de Laurent Travers. Laurent, c'est un autre visage que vous montrez là depuis le début de cette deuxième période. Oui, mais on a le vent avec nous, donc on savait très bien que sur la première mi-temps, on avait été plus ou moins sous pression dans notre camp. Là, il faut être capable justement d'exercer cette pression aussi chez eux pour pouvoir scorer. Donc après, vous savez, il reste je crois 30 minutes de jeu, donc on va rester concentré. Merci. Concentré, ils le sont, c'est Racing en deuxième période. Je ne sais pas si c'est le seul appui du vent qui explique cette deuxième mi-temps, mais il y a aussi les qualités, la vitesse de Dulin. Parce que le vent est plutôt latéral, hein. Il vient plutôt de votre tribune vers la mienne. Nous sommes pour rien, hein. Avec cette touche directe. Non, il le repose. Effectivement, le vent est bien présent, oui, sur le drapeau de. Est-ce que c'est bon pour toi ou tu veux quand même qu'on le voit? L'arbitre. Non, c'est bon. C'est si important que ça, on va dire le bénéfice du vent. Quand on l'utilise, oui, mais on va dire que. Non, parce que là, c'est plus une possession du ballon. On va dire, il y a du jeu au pied, mais c'est pas non plus. Il y en a très peu, donc l'incidence du vent elle est moindre, mais c'est sûr qu'il y a certains matchs où ça peut compter beaucoup. Gabriag, la déviation, Saint-Zel. Non, il n'y a rien. Ah oui, puisque Dupuis n'est pas là. Avec Waïséa qui a allongé sa passe pour Arias, l'auteur de l'essai du Stade français. Arias face à Vouli. Il attend le soutien de ses avants et de ses partenaires. Avec la Cafia. Conteste de Tameifuna sur les appuis. Et pénalisé. Alors, on va écouter Monsieur Cardona. Non. Vous êtes assistant plaqueur. Vous lâchez jamais. Il ne relâche pas. 23. Et voilà un carton jaune. C'est la 8e faute chez les Blancs. C'est la 8e faute. La 8e faute, il les avait avertis tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. Les joueurs du Racing sur la répétition des fautes dans le secteur du jeu au sol. Il est assez consistant là-dessus. Et en fait, ce qu'il reproche à Tameifuna, c'est d'être assistant plaqueur, de ne pas relâcher avant de venir contester ce ballon. On va voir ça au ralenti. Tameifuna, assistant plaqueur. Relâche, il relâche furtivement, mais il relâche. C'est plus facile à juger au ralenti qu'à vitesse réelle, je pense. Mais c'était pas évident. On comprend pourquoi le joueur d'ailleurs n'était pas d'accord. Après, on rappelle aussi les consignes et la tendance donnée aux arbitres de faciliter le travail entre guillemets de l'équipe qui porte le ballon. Oui, et là c'est le Stade français qui porte le ballon avec ce ballon libéré par Williams. Bosman maintenant, la belle passe de Bosman pour Waïséa. Dangereux Waïséa sur toutes ses prises d'initiative. Attention derrière moi, la ligne blanc. Macalou avec Gabriag, porteur de ce ballon. L'heure de jeu est atteinte, 19-16, 14 contre 14. Et le Stade français qui réinvestit, on va dire, enfin les 22 du Racing. Macalou. Bosman. Il fallait défier Nyanga. Saint-Zel. Bonneval. Saint-Zel. Avec Sampéré. Yukpail, défense du Racing qui gagne du terrain. Attention, peut-être une tentative de drop pour le Stade français parce qu'on va pouvoir reculer indéfiniment. Avec Bonneval, bien pris par Vouli. La belle défense du centre fidjien du Racing. Et Saint-Zel qui ressort ce ballon. Slimani en position de 9, sans Dupuis, le Stade français. Il faut trouver les solutions. Pyle pour Bosman, la belle sautée pour Macalou. Attention aux jambes de Macalou. Il a des super pouvoirs. Il avance. Non, c'est vous. Saint-Zel qui va extraire ce ballon. Le Stade français qui multiplie les temps de jeu avec maintenant Paul Williams. Bosman qui protège, Arias qui libère pour Yukpail. Précieux Yukpail pour essayer d'attirer quelques défenseurs.
Macalou, plaqué peut-être un peu haut, non? Attention à la défense au ballon, c'est un plaquage. Maintenant, il faut relâcher. Et ça... Rémi Thalès qui ne relâche pas. C'est une pénalité en faveur du Stade Français. Belle action, belle séquence pour venir bénéficier d'une belle pénalité face au poteau. Non, c'est bon, t'as rien. Autant C'est qui qui nous donne là? On attend le temps. D'accord, monsieur. On voit la bonne défense du Racing jusqu'à cette charge de Macalou qui va retrouver l'avancée. C'est vraiment un très gros match, Sékou Macalou aujourd'hui. Guillaume. Il permettre ensuite au Stade Français de bénéficier sur cette situation d'une pénalité. Soigneur du Racing de préparer un strap. J'ai mal au mollet et j'ai mal. S'il te plaît. Sur le prochain arrêt de jeu, hein, pas pour l'instant. Reprise. Voilà, du rugby sur Canal Plus décalé, hein, lundi 20h30. Et le staff du Racing qui fait partie des staffs nommés pour être les meilleurs entraîneurs de la saison. 3 points de plus donc pour le Stade Français. Dan Carter en lice pour le titre de meilleur joueur avec Gousson également. Arrêt du temps. 1 et 2. Et à nouveau du renfort en première ligne du côté du Racing avec les entrées d'Afatia et de Chat à la place de Benarous et Lacombe. C'est bon? Reprise. « 19 partout dans ce match. » Ils sont dehors. Les deux équipes dos à dos. Allez, on crée une phase de plaquage. Et on va sans doute sortir avec du pied. Et Bosman va chercher la touche. Petite touche. Et on peut souligner aussi le travail des ailiers qui viennent, soit l'un soit l'autre, venir suppléer Dupuis. Ça va? Notamment ces phases de sortie de camp qui sont souvent bien organisées, bien millimétrées. Il n'est pas bien. Non, petit souci pour je vais voir comment il se sent, mais il n'est pas bien en tout cas. Manu Karitsa. Je ne sais pas s'il a pris un coup sur la tête. L'Argentin. Et on en profite du côté du Stade Français pour changer de talonneur. Laurent Sampéré sort. Entrée de Rémi Bonfils. Je veux bien, ouais. Mais d'abord le joueur, Bon, j'ai une pointe au mollet, mais là, elle est ici, là. Ça va tenir. Ouais. Il est blessé, M. Caronin? Pointe au mollet. Ah. Et ça va tenir. Non, c'est bon, nickel. Puisqu'on est au rendez-vous pendant ce petit temps mort, là, demain, 12h30, Canal Plus Sport, Lyon-Pau, la suite de cette 7e journée, puis la fin de la 7e journée, Clermont face à Toulouse, 16h15, suivi du Canal Rugby Club. Je vous remercie, je t'en prie. Dans la foulée. Puisqu'on voit Manu Karitsa en train de se faire soigner ce soir sur Rugby Plus, 20h30, Argentine-Australie, dernier match pour les Argentins dans ce Rugby Championship, ce sera à Twickenham. Oui, délocalisé cette rencontre. Allez, cette touche alignement réduit, c'est Lauré qui s'en est bien saisi. Ouais, toujours la bonne défense du Stade Français sur les portées, les tentatives de portée du Racing. Ouais. Il n'arrive pas à construire. Et Imhoff toujours en première attaque dans la libération pour Machno. Ça enchaîne avec Amisha et son jus face à Macalou. La jeune garde francilienne avec Thalès qui croise Rocco Socco. Oh, la belle percussion de Rocco Socco. Le ballon, on est en retard. Peut-être gratté par la Cafia, il est bien sur ses appuis et il obtient une pénalité. Très beau travail défensif là, de la Cafia. Juste pour ceux qui nous regardent, Thomas, voilà la différence entre le travail de Tameifuna et celui de la Cafia. Pourquoi lui obtient la pénalité, le Racingman lui a été sanctionné. On voit que sur le contest de Tameifuna tout à l'heure, Tameifuna, assistant plaqueur, relâche très rapidement, en tout cas de manière pas assez ostensible pour l'arbitre. Et là, en revanche,
va venir contester. On va le voir très bien sur ce ralenti. Regardez. Dans la touche là. Il relâche en tout cas mieux selon M. Cardona, ce qui n'est pas évident à la vue des images. Change le 5. Et il obtient cette pénalité. En tout cas, ce qui est plus clair par rapport à l'action tout à l'heure, c'est que le soutien côté Racing est plus en retard. D'accord. Oui, on sait que ce sont des phases très dures à arbitrer, et elles sont interprétées et forcément qu'il va y avoir des mécontentements de part et d'autre. Il faut rendre une décision dans un laps de temps très court. Et là, je pense que c'est avant tout le retard du soutien pour venir déblayer côté Racing qui explique la pénalité. Et Carizza est sorti, remplacé par François Van der Merwe. Là pour vous. Et Colombe qui est comble quand même pour ce derby. Là pour vous et là pour vous. Rentrez. Faut-il le rappeler, Colombe qui accueillera, si Paris accueille les Jeux en 2024, le hockey sur gazon. Avec la Cafia en position de 10 pour Macalou en position de centre. La belle percussion de Macalou face à Thalès. J'espère que tout va bien pour Rémi Thalès. En tout cas, le ballon qui ressort. La passe à rebond qui ne trompe pas Bonfils. Et les deux bons Thalès. Il y a un rock qui est créé, c'est tout. Non. Et Saint-Zel qui ferraille en position de 9. Bosman l'a sauté pour la Cafia. Il se démultiplie. La Cafia, on l'a vu en défense, on le voit en attaque. Et Slimani, superbe, la passe sur un pas pour Bonfils, en compère de la première ligne. Saint-Zel pour Bosman, la sautée pour Macalou. Son pouvoir d'accélération sur quelques mètres à ce jeune joueur. Il y a un changement de rythme à chaque fois qu'il se saisit du ballon. Et toujours Paris qui déplace le jeu par des passes. Avec Bosman. Et toujours la sautée là pour Williams qui navigue, qui attend une solution extérieure qui finalement passe par le sol. Bonfils pour Gabriag. Slimani qui essaie de partir par Max. Au ruck, vous êtes sur le côté du ruck, vous récupérez le ballon, vous pouvez pas. Il ne peut pas jouer le ballon dans cette position. Vous n'êtes pas le dernier participant en ruck. À partir du moment où c'est un ruck, il doit être soit derrière les pieds du dernier participant, soit le dernier participant. Donc on va jouer le ballon, on revoit Sekou Macalou, la percussion. Dans une même action, il peut toucher 2 voire 3 ballons. Grosse intervention sur Thalès et deuxième grosse intervention avec un beau plaquage signé Anthony Toutavaqué. Allez, 4 changements du côté du Stade Français. Je vous le fais pêle-mêle avec les sorties en première ligne de Slimani et Van der Merwe remplacés par Zvania et Tolafo. Et puis on a changé de charnière. Julien Dupuis ne reviendra pas après son carton jaune. C'est Clément Daguin qui vient de faire son entrée. Jules Plisson est de retour à l'ouverture. Le Stade Français à 15. Plutôt réussi votre pêle-mêle, Philippe. En tout cas, ce jeune joueur Clément Daguin à la mêlée. 10. Associé à Jules Plisson. Du 109 pour ce dernier quart d'heure, moins d'un quart d'heure. On rappelle aussi les rendez-vous sur Rugby Plus, la suite de cette 7e journée, 18h30. Et puis également ce soir, La Rochelle-Toulon, 20h45 avant jour de rugby. Macalou pour Plisson, le jeu au pied de Plisson entre Rocco Socco, dans le dos de Rocco Socco. Et il y a Dulin également. La montée des stadistes pour gêner Brice Dulin. C'est direct. Oui, c'est vrai que ça tergiverse un peu. Ouais, c'est direct. Merci Vincent. Attention, suivez Clément Daguin. Il joue rapidement pour Plisson, mais monsieur Cardona ne valide pas cette touche. Il ne faut pas jouer vite, c'est pas possible. Vous avez rentré le ballon blanc, effectivement. Merci Vincent. Regardez, le ballon qui est touché ici par Rocco Socco. Donc rentré dans l'embut. C'est derrière la touche trouvée par Brice Dulin. Direct. Le bon jeu au pied de Jules Plisson qui c'est bon. vient de faire son entrée. Le ballon porté qui s'enclenche, qui est du dynamisme. C'est l'un des rares qui pour l'instant un peu démarré là depuis le début de ce match. 8, sortez. 8. Qui sort Chris Mazoé, voilà, averti par monsieur Cardona. Ils sont mis au sol, la bonne défense du Racing. Daguin obligé de s'aspirer dans le bol. Il faut donc que Saint-Zel vienne à son secours. Allez, avec Zvania, le Géorgien qui libère
Saint-Zel. Pris par Kamicha. Attention, il y a du grattage là dans l'air de Mazoé. Peut-être une position de drop. Oui, la voici. Tout à fait. De Jules Plisson pour son entrée. Et ce drop qui ne passe pas. 19 partout, toujours à 12 minutes de la fin de ce match. Dans ce derby. Je sais pas, je vais vous dire. Jules Plisson qui fait son retour. 14, il arrive. Il est avec toi là-bas. Il y avait la montée de Dambiel qui a gêné le dropper du Stade français. Les droppers du Stade français, belle référence. Joli. Avec le renvoi long du Racing, chercher l'occupation évidemment. Et vous avez assisté au retour de Bentamé Funa et au changement. Rocco Socco est sorti et c'est James Hart, le demi-mêlée, qui est rentré à sa place. C'est contré. Ouais, c'est contré et c'est récupéré par Saint-Zel, le pompier de cette deuxième période là, hein, avec ce repli. Daguin. On conteste de Kamicha qui est sur les appuis et qui va être récompensé. Et là voilà la belle pénalité en faveur du Racing. Dommage la prise de risque là du Stade français qui est contré, qui choisit de remettre une séquence de jeu supplémentaire alors qu'il aurait peut-être fallu sortir tout de suite par du pied. Oui, on a vu comme tout à l'heure le jeu au pied de Plisson avait gêné le troisième rideau du Racing. Alors le choix, c'est évidemment les 3 points pour Machenaud. Voilà, suite à ce contre, ils vont réussir à s'en sortir, les Parisiens, avec le repli de Saint-Zel, sécurise le ballon. Là, il aurait peut-être fallu tout de suite sortir par du pied plutôt que de vouloir remettre cette phase de jeu où on voit Kamicha parfaitement sur les appuis tenter de récupérer ce ballon. Silence à Colombes, alors qu'il reste moins de 10 minutes. Bon. Le Racing reprend la tête dans ce derby. 21-19 grâce à cette pénalité impeccable de Maxime Machenaud. Avec Gonzalo Quesada, malgré ces 3 points du Racing, là, il y a encore un coup à faire peut-être pour votre équipe. Oui, quand tu vois les contenus du match, il n'y a pas de doute. Surtout en première mi-temps, on prend cet essai interception. Sinon, on fait tous les jeux, on domine. En deuxième mi-temps, c'est plus équilibré, mais je pense qu'on est très bien dans les matchs. Après, bon, oui, c'est ça. Une interception en première mi-temps. Là, les ballons contrés d'Hugo, et on les laisse des points. Mais après, c'est sympa à voir parce que je pense qu'on est très bien dans les matchs. On propose du jeu, mais on n'est pas récompensé. Je ne vais pas parler d'arbitrage, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Le gratteur, c'est OK. Oui, il en dit un peu. Il lâche et il récupère. Oui, et là, c'est Loré qui est récompensé par ce travail au sol. Deuxième pénalité concédée par les Parisiens dans le secteur du jeu au sol. Sans doute un peu de fatigue aussi. Hein. On sait qu'ils ont, et Gonzalo Quesada le soulignait fort justement, énormément produit, énormément déplacé le ballon durant ces 70 minutes. Mais on y laisse aussi beaucoup d'énergie. Et touche pas trouvé. Oui, et on le disait aussi, 8 joueurs du 15 de départ disputaient leur 8e match aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas au Racing où ça a peut-être davantage tourné. Nakarawa qui n'est pas sur ses appuis. Nyanga, pardon, qui est sanctionné. Vous ne voulez pas contester le ballon, vous vous couchez sur le plaqué sans vouloir jouer le ballon. Là, on bloquez le ballon tout simplement. On est reparti sur un match un peu rythmé par les pénalités. On est à 12 pour le Stade français et 11 pour le Racing. Oui, le Racing qui a du mal à passer sous la barre des 10 depuis 5 journées. Nyanga très clairement qui n'est pas sur ses appuis. Ces dernières minutes dans ce derby avec Bonfils au lancer pour Hugh Pyle. Un lancer en cloche qui a été capté avec Williams. Maintenant, Waïsé a la défense agressive de Tuitavaké. Bien en bas, Daguin pour Tolafo. Daguin pour Plisson, la belle passe de Plisson pour Williams qui n'a pas pu la transmettre à Arias. Beau plaquage de Loré. Touche. Le bras de Sylvain Nicolas qui touche la ligne.
Et un lancé pour le Racing alors qu'on revoit cette passe de Williams. Avec ce lancé pour Kamicha, Pascal Papé qui a fait son entrée, on le disait, c'est réduit. Ouais, et c'est Nakarawa qui l'a capté, dévié en début d'alignement. Bonjour messieurs. Le coup de pied de Machno bien réceptionné par Arias, auteur de l'essai du Stade Français en fin de première période. Papé la passe dans le dos, Plisson l'a sauté, un rebond pour oh là là, attention. Bonneval. Ouais, mais c'est peut-être bien joué avec Macalou. Et le raffut. Ah ouais, et puis surtout la vitesse de Macalou, peut-être la remise intérieure, il n'a pas pu transmettre et surtout il a été magnifiquement plaqué par Doulin, mais le ballon est toujours dans l'air de jeu avec Plisson. La Cafia, la libération pour Papé qui va essayer d'insister dans l'axe. Il faut la regrouper cette défense du Racing, il a raison. Même si ça se ralentit un peu et une pénalité obtenue. C'est un rack, vous ne pouvez pas jouer le ballon. C'est un rack, 23, blanc. Ouais, t'as Maïfouna, ça fait 2. Hein. 2 pénalités. Oui, mais par contre, Macalou, il fait. C'est pas l'homme du match, en tout cas, ça y ressemble beaucoup. Encore une fois, tranchant et décisif, avec la possibilité de remettre ce ballon à l'intérieur à Daguin, hein, m'a-t-il semblé. Mais regardez, on passe à l'aveugle en Chistera d'Hugo Bonneval et derrière l'accélération, le raffut, tout y est. Là, il peut peut-être transmettre, mais il y a un défenseur du Racing entre les deux. Il choisit la conservation. Fabien Pelouse disait de lui quand il l'avait en France en U20, hein, avec les moins de 20, il disait qu'il avait des super pouvoirs et c'est vrai qu'on le voit, hein, sur chaque prise de balle, il y a cette capacité à changer de rythme et à créer du danger. Il y a une génération de troisième ligne, hein, Camara, Macalou, Cancorier qui est... Et Plisson qui réussit cette pénalité. La voilà, la bonne nouvelle pour le Stade Français, les 3 points de plus, 25 à 22, il reste 4 minutes dans ce match. Non, 22 partout, non? 22 partout, pardon. J'ai toujours eu des problèmes de calcul mental, mais on s'en sort quand même, 22 partout. À l'intérieur, on est à l'intérieur. Contre-rock et récupération du Racing. Les deux équipes dos à dos. Ça peut la foire d'empoigne. Ouais, et peut-être la réponse avec un drop. Non, avec Vouli Vouli pour Nakarawa. En avant, tout avaqué. Et une mêlée pour le Stade Français. Pour moi, le ballon est dedans. Le Stade Français qui avait obtenu un nul à domicile contre Clermont, on s'en souvient, lors de la 3e journée. Ce serait le premier nul, hein, pour le Racing, pour le champion cette saison. On voit le renvoi, capté par la Cafia. Le déblayage, le bon contre-rock du Racing, la récupération de Loré. Et tout de suite, Nicolas Bonfils qui se ressaisissent. Ballon qui sortira et derrière, défense agressive en avant de tout avaqué. Attention à cette mêlée. N'avancez pas plus, laissez un espace. Pression pour les Parisiens. Droit. Flexion. Lié. Choc. Et ce ballon récupéré par le Racing avec Mazoé, ça joue toujours. Avec Loré. Il n'y a rien, il n'y a rien, dit M. Cardona. Alors il faut continuer avec Kamicha. La prise de balle lancée, l'avancée pour le Racing. Cette fin de match est haletante avec Vouli Vouli. Ils vont y aller en puissance, hein. En tout cas, le Racing cherchait sur le défi physique à faire sauter le verrou parisien. Avec Loré cette fois-ci, pris par Tolafo. Attention au drop d'Ambiel dans l'axe. Nakarawa qui a essayé de partir dans l'axe. Finalement, on repart à la touche en puissance avec Tamaïfouna. Machno encore. Les coups de boutoir du Racing avec Imhoff. Attention bleu. Machno encore dans le même sens avec James Hart. La ligne du Stade Français qui se rapproche, ce serait la victoire peut-être pour le Racing. 1 minute 30 à jouer, 22 partout. Il est passé.
Il laisse passer Kamisha pour l'essai du Racing qui ressemble à l'essai de la victoire. « 27-22 avant la transformation. Les calculs sont bons. Et surtout, ça récompense ce beau travail tout en puissance du Racing, Thomas. Avec un finish, avec la puissance de son banc et cet engagement, ce rugby de destruction qu'on lui connaît, qui sont capables d'utiliser à bon escient les Racingmen, qui vont peut-être se sortir du piège avec au départ ce ballon perdu en mêlée. Mazoé qui s'en saisit, Imhoff, et on fait donner les avants, et enfin Kamisha qui va parvenir à s'extirper et à marquer ici. C'est dur pour le Stade Français. Qui pourrait perdre le bonus défensif là, si la transformation passe. Et on va la regarder bien sûr cette transformation. D'autant que pourrait, si Machno traîne, on peut être carrément au coup de sifflet final. On y sera, Thomas. Ouais. Et nous y serons également sur Infosport Plus. Le débrief dans la foulée du match. Vous basculez sur notre chaîne info pour tout savoir de ce derby parisien. La sirène qui retentit, les dernières secondes pour... il la met en plus. La transformation qui passe, elle est validée. Cela fait 29-22. Le point de bonus défensif soufflé sur cette transformation au Stade Français grâce à la réussite de Maxime Machno. 29-22 pour le champion. La bise entre les entraîneurs. Gonzalo Quesada qui va saluer ses joueurs. On a vu un bon match de rugby, un bon derby avec du suspense. Oui, avec du suspense, beaucoup de volume de jeu. Un Racing qui a su rééquilibrer les choses en termes de possession sur la seconde mi-temps et qui s'en sort in extremis. Et que de déception à côté du Stade Français qui méritait sans doute autre chose que des regrets et qu'une défaite sans bonus. Julien Arias est aux côtés de Philippe Fleiss. Oui, Julien, c'est presque cruel. Vous avez fait un match énorme et de perdre ce bonus défensif dans l'ultime seconde. Ouais, perdre le match nul même. Ouais, c'est cruel. C'est vrai qu'on a fait tout ce qu'il fallait, même pour au moins décrocher un point de bonus. Voilà, c'est vrai que c'est cruel de repartir sans rien avec le match qu'on a fait. Voilà, je crois qu'il y aura pas mal de positifs à tirer de ce match, en attaque, en défense. Je sais pas, il faudrait voir où il sort ce ballon dans la mêlée, là, je sais pas où il sort, mais voilà, c'est vrai que c'est décevant, ouais. Enfin, c'est cruel. Ouais. Vous aviez plutôt du mal depuis le début de la saison en déplacement. Là, aujourd'hui, vous avez montré que vous n'étiez pas loin d'aller cueillir des gros à l'extérieur. Ouais, on a montré qu'on n'était pas loin, mais pas loin, ça veut rien dire. Maintenant, ouais, c'est vrai que si on continue comme ça, on risque de gagner. Ça se pourrait qu'on gagne ailleurs, mais là, c'est vrai qu'on est déçus parce que je crois qu'il y avait quand même la place de faire bien mieux aujourd'hui. Ouais. Sur le plan personnel, vous avez marqué un essai en première mi-temps. Vous êtes toujours là ? Ouais, toujours là. Écoute, je suis en forme, c'est cool, ouais, ça va. Merci. Oui. Et pourtant, voilà, il peut y avoir de la colère pour la CAFIA, pour Julien Arias aussi, parce que cette défaite à 0 points, elle est due, au vu de la physionomie du match. Revenir peut-être sur cette dernière mêlée, Thomas. Oui. Il y a le sourire des Racingmen, le sourire de Dan Carter, qui a passé un bon samedi, meilleur que son vendredi. Et juste cette introduction d'un gain pour le Stade Français, la poussée du Racing. Oui, ça se passe ici avec un ballon qui atterrit dans les mains de Mazoé. On se souvient de M. Cardona qui avait dit qu'il ne faut pas aller chercher le ballon dans la mêlée, mais il faut l'avoir dans les pieds. Est-ce que là, elle est réglementaire cette... Là, il sort le ballon. Il sort le ballon. Il est sur le côté, il sort sur le côté, mais il sort. Ouais. Maxime Machno est avec Philippe Fleiss. Oui, Maxime, compliqué ce match. Première mi-temps vraiment difficile. Et puis vous avez remis la main sur le ballon en deuxième période pour venir vous imposer ric-rac. Ouais, on a eu très chaud parce qu'on a fait énormément de fautes, de discipline qui nous a coûté cher. Donc voilà, après on est revenu avec les tripes. C'est important pour la suite, même si tout n'est pas parfait.
Sur le contexte, bien sûr, en un mot, on a vu ce début de match compliqué. Vous y aviez pensé, ça a été pesant pour vous dans la préparation? Dans la semaine, bien sûr qu'on en a parlé, mais on essaie de faire abstraction à tout ça parce qu'on sait ce qu'on a réussi à faire proprement avec les tripes. On a beaucoup travaillé, donc on le doit qu'au travail, c'est important. On sait tout ce qu'on fait la semaine, l'année pour y arriver et travailler dur. C'est bien bonne chose. Sur ce match, on a vu un Stade Français qui proposait beaucoup de jeux. Vous avez été plutôt serein, vous avez attendu? Serein, non, on n'était pas serein. On aurait aimé l'avoir le ballon, le conserver, mais on l'a trop rendu facilement. On a trop attendu en défense pour mettre du rythme, nous, et voilà. Par séquence, on a pu enchaîner des mouvements, mais trop peu dans le match pour les mettre en difficulté. Les prochaines semaines, c'est la Coupe d'Europe. Vous revenez quand même dans ce championnat, vous avez mal démarré, vous recollez un petit peu, c'était l'essentiel. Oui, il fallait avoir des points tout simplement pour aller un peu plus haut, parce qu'on sait qu'on travaille pour être en haut du classement et pour aborder la Coupe d'Europe sereinement. Et on va se servir des peu de choses qui ont été bonnes dans ce match, parce qu'il y a beaucoup de fautes à régler. Merci Maxime. Ouais, et on remercie Maxime Machneau d'être venu répondre à nos questions. On le savait, hein, le Racing qui avait un peu fait un petit blackout en début de match, ne voulait pas trop répondre. Et voilà, en se concentrant sur le sportif Pato Noriega qui est content, lui, l'un des nouveaux adjoints de Laurent Travers et de Laurent Labitte. Voilà la mêlée du Racing. C'est sur une dernière mêlée qu'ils l'ont emporté, ces Racingmen, et aussi sur leur puissance, sur la qualité aussi de leur effectif. Le banc, le banc qui a beaucoup apporté. Et puis voilà, après c'est une partie d'échec, mais c'est vrai que le Stade Français quand même nourrit beaucoup de regrets, et c'est normal à l'issue de ce match qu'ils ont tenu pendant une bonne partie. Le Racing revient à la fin et ça bascule sur un coup de dé. C'est dur pour eux. Le capitaine du Stade Français, Laurent Sampérez. Oui, et Laurent, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il a manqué aujourd'hui au Stade Français? 5 minutes? 2? Il manque que sur la dernière mêlée, le ballon sorte proprement. On était bien sorti de notre camp jusqu'à présent et il ne manquait rien d'autre. Après, on perd ce ballon. Enfin, c'est pas que cette erreur-là, mais je crois qu'on prend 2 essais. Une première mi-temps, une mêlée qu'on veut jouer parce qu'on a la volonté de jouer. Ça s'est vu tout le match. On a gagné le territoire, on a eu plus de possession, je pense. Et à l'arrivée, on prend un essai à 0 passe en première mi-temps sur une mêlée qu'on veut jouer alors qu'on avait l'avantage, je pense. Et là, c'est encore une mêlée où j'ai l'impression qu'on domine. Le ballon ne sort pas proprement. Il y a du moins un mec qui va chercher le ballon. Et on prend encore un essai. Bon, après, l'action est belle pour aller chercher l'essai, mais on a eu un problème de maîtrise sur ça. Peut-être à nous, à un moment donné, de rester fidèles à nos convictions de jeu, mais dans certains moments, il faut savoir arrêter le jeu et partir sur des ballons arrêtés, aller taper en touche proprement et pas rester dans ce jeu de mouvement qui nous réussit, mais contre des équipes pragmatiques comme ça, je crois qu'il fait 100% au pied aussi. C'était le match auquel on s'attendait. On avait fait à peu près tout ce qu'on avait prévu de faire, et malheureusement, je crois que cet après-midi, on peut dire qu'on a vraiment perdu au moins 2 points au classement. Sur les mêlées qu'on a vu, vous ne talonniez pas le ballon, vous essayez de gagner sur la poussée. C'était un choix délibéré, bien sûr. Oui, c'était une volonté de notre part. Vraiment, on voulait que les mêlées restent debout pour pouvoir les jouer. On se rend compte que chaque fois qu'on lève le pied, ça donne l'opportunité à l'équipe adverse de trouver un angle ou que la mêlée se relève ou s'effondre. Donc on voulait vraiment lancer le jeu sur cette phase arrêtée. Et puis bon, j'ai pas toutes les mêlées en tête, je ne sais pas si on nous a réussi ou pas. Moralement, s'il y a une morale, en fait, la morale de l'histoire, c'est qu'en fait, il y a des équipes face auxquelles il ne faut pas beaucoup jouer, quoi. C'est sûrement ça la morale, mais la morale, c'est que nous, on a envie de jouer, qu'on continuera à jouer, même si y a des matchs comme ça où ça ne nous réussit pas. Mais dans le passé, ça nous a réussi et on y croit, on est convaincus. Donc on va pas changer à ce qu'on croit. Merci Laurent. Ouais, et on peut saluer la morale de la morale quand même, parce que c'est vrai qu'on a vu un beau match de rugby, une grande équipe du Racing quand même.